Je m'appelle Sophia Mercé. J'ai 29 ans et la veille de Noël, mon père a ordonné à la sécurité de me faire sortir de notre pantouse familiale de San Diego parce que je refusais d'épouser le fils de son partenaire commercial. 45 membres des cercles les plus riches de San Diego l'ont regardé lever son verre et annoncer mes fiançailles comme si j'étais un autre actif de l'entreprise. Je me suis levé avant que quiconque ne puisse applaudir. Non, je ne l'épouserai pas. Je n'ai jamais accepté cela. Le sourire de mon père a disparu. Tu vas détruire l'avenir de cette famille pour l'amour. L'amour ne paie pas les pantouses. Ma mère a traversé la pièce et m'a giflé si fort que sa bague en diamant m'a fendu la lèvre. Personne n'a bougé. Mon frère a levé son verre, a versé du champagne sur mes chaussures et a dit « Joyeux Noël, personne ». Puis mon père a montré du doigt l'ascenseur privé. Je n'ai pas de fille, seulement une déception qui se croit meilleure que sa lignée. La sécurité de l'immeuble m'a escorté dehors pendant que les invités évitaient mon regard. Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient, j'ai regardé ma famille une dernière fois. Je n'ai pas discuté ni pleuré. J'ai souri et j'ai dit « Joyeux Noël ». Ils pensaient que j'avais perdu ma maison, mon héritage, ma carrière et tous les avantages liés au nom Mercé. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais passé 6 ans à protéger le système invisible qui maintenait leur empire, et ils venaient de renvoyer la seule personne légalement autorisée à le maintenir en vie. 45 jours plus tard, je me suis réveillé avec 87 appels manqués et un message répété encore et encore. Nous ne pouvons accéder à rien. S'il te plaît, reviens. Nous avons besoin de toi. Nous t'en supplions. Avant que je n'explique ce qui a échoué et pourquoi mon père semblait terrifié pour la première fois de sa vie, dites-moi quelle heure il est, où vous êtes et d'où vous regardez. Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage. Mercé Maritime Shield ne construisait pas de navires. Nous protégions les systèmes numériques à l'intérieur d'eux. Notre entreprise concevait des réseaux cryptés pour des ports privés, des navires de recherche, des marinas de luxe et des super yachts dont les propriétaires voulaient que leurs emplacements, registres de passagers, données financières et enregistrements de sécurité soient protégés. Mon grand-père a démarré l'entreprise dans un entrepôt loué à Shelter Island, installant des serrures mécaniques et des alarmes radio sur des bateaux de pêche. Mon père, Grant Mercé, l'a transformé en une entreprise de plusieurs millions de dollars servant des clients qui arrivaient en hélicoptère et ne demandaient jamais combien quoi que ce soit coûtait. Il aimait dire aux gens qu'il avait bâti l'empire seul. Il mentionnait rarement que sa division la plus rentable existait grâce à moi. J'ai étudié la gouvernance de la cybersécurité et la gestion des risques maritimes, puis j'ai développé ArborKey, un système séparant les informations sensibles de chaque client dans des coffres-forts cryptés indépendants. Aucun dirigeant, pas même mon père, ne pouvait y entrer librement. Les changements d'accès majeurs nécessitaient l'approbation d'un contrôleur de sécurité certifié, d'un avocat externe spécialisé en conformité et du représentant du client. ArborKey était la raison pour laquelle les assureurs nous faisaient confiance, les régulateurs nous approuvaient et les clients payaient d'énormes honoraires annuels. Officiellement, j'étais directrice de la gouvernance numérique. En réalité, j'empêchais les cadres impulsifs de détruire l'entreprise par des décisions imprudentes. Mon père détestait ses limites mais aimait l'argent qu'elle produisait. Mon frère aîné, Blake, n'a jamais compris la technologie. Il comprenait les adhésions au club de golf, les dîners de donateurs et l'art de faire en sorte que les hommes puissants se sentent importants, ce qui suffisait à nos parents pour le qualifier d'héritier naturel. Quand Blake perdait un client, Père blâmait les conditions du marché. Quand j'empêchais une violation, il appelait cela de l'entretien technique. Blake a reçu un bureau d'angle avec vue sur la baie. Je travaillais dans une suite d'opérations à accès restreint parce que les serveurs nécessitaient une température contrôlée et un accès limité. Au dîner, Père présentait Blake comme l'avenir de Mercé Maritime Shield. J'étais notre brillante petite informaticienne, comme si je réparais des imprimantes. Le mariage proposé a commencé 6 mois avant Noël. Conrad Val, fondateur de Val Navigation Industrie, voulait que ArborKey soit associé au matériel de suivi de son entreprise. L'accord donnerait à Mercé Maritime Shield l'accès à un réseau mondial de marinas privés et triplerait potentiellement notre valorisation. Le fils de Conrad, Preston, était devenu vice-président exécutif bien qu'il n'ait aucune formation en ingénierie et une réputation de transformer les négociations en menaces. Lors de notre premier dîner, il a demandé si je prévoyais de continuer à travailler après le mariage. Je lui ai dit que je n'avais prévu aucun mariage. Il a ri. Mon père, non. 2 semaines plus tard, ma mère, Vivien,
m'a invité dans un club privé et a placé une boîte à bijoux bleu pâle entre nous. À l'intérieur se trouvait une bague en saphir antique de la famille de Preston. Tu n'as pas besoin de la porter tout de suite, a-t-elle dit. Nous annoncerons tout à Noël. Je l'ai repoussée. Elle l'a laissé entre nous. Ton père a passé 30 ans à créer une vie pour laquelle les gens tueraient. Ne le mets pas dans l'embarras parce que tu traverses une phase de rébellion. J'avais 29 ans, je gérais des systèmes protégeant des milliards de dollars d'actifs et j'avais passé des années à corriger les décisions prises par des hommes qui me qualifiaient d'immature. Pourtant, elle parlait comme si j'avais violé le couvre-feu. Je leur ai dit que j'aimais quelqu'un d'autre. Daniel Reyes et moi nous sommes rencontrés lors d'un projet municipal visant à convertir un motel abandonné en logement de transition pour les familles déplacées par les incendies de forêt. Il était un architecte qui se souciait plus de la ventilation, de l'accès pour fauteuils roulants et de la sécurité de la construction que du statut. Il conduisait une vieille camionnette, connaissait le nom de chaque membre de l'équipe et ne demandait jamais ce que valait ma famille. Quand je l'ai dit à mon père, il a cherché Daniel en ligne avant de poser la moindre question sur son caractère. Un architecte communautaire, a-t-il dit, tu veux échanger un empire contre un homme qui rénove des abris? J'ai répondu, je n'échange rien. Je choisis qui j'aime. Il s'est penché en arrière. Les gens dans notre position ne choisissent pas en fonction des sentiments. Nous choisissons en fonction des conséquences. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne voyait pas mon mariage comme une partie de ma vie. Il le voyait comme une clause dans un contrat. L'accord Val avait aussi une faiblesse dangereuse. Leurs nouvelles unités de navigation avaient échoué à 2 tests de pénétration indépendants. Quelqu'un avec le bon équipement pourrait altérer les données de localisation ou désactiver les alertes d'urgence. Preston voulait que Harbor qui soit attaché avant qu'un autre audit n'expose les défauts. Notre réputation rendrait son équipement digne de confiance. J'ai refusé d'approuver l'intégration et j'ai exigé 3 mois de remédiation et un nouveau test. Père m'a qualifié de déloyal. Blake m'a accusé de saboter un accord parce que Preston était plus puissant que Daniel. Puis Père m'a retiré des réunions de contrat mais a continué à utiliser mon nom dans les présentations comme étant la dirigeante soutenant le partenariat. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à tout documenter. J'ai envoyé des avertissements formels au conseil d'administration, conservé les rapports d'audit dans les archives de conformité et dit à l'avocat externe que mon approbation n'avait pas été accordée. Plus important encore, j'ai rappelé à Père que le certificat de contrôleur annuel de Harbor qui expirerait 45 jours après Noël. Son renouvellement nécessitait ma signature vérifiée ou un successeur qualifié approuvé par le conseil d'administration, l'assureur et l'auditeur externe. J'ai proposé de former quelqu'un. Il m'a ignoré. Blake a répondu, arrête de prétendre que l'entreprise ne peut pas survivre sans toi. Mon refus la veille de Noël n'était pas spontané. C'était simplement la première fois que je disais non là où des témoins pouvaient m'entendre. Après que la sécurité m'a laissé dehors, j'ai marché 3 pâtés de maison avec des chaussures imbibées de champagne avant que Daniel ne me trouve. Je n'avais envoyé que 2 mots par texto. C'est arrivé. Il a arrêté sa camionnette, est sorti et a enroulé son manteau autour de mes épaules sans demander d'explication. Père croyait que l'humiliation me ferait revenir en rampant avant minuit. Il ne savait pas que j'avais loué un petit appartement à North Park à mon nom, déplacé mes économies vers une banque qu'il ne pouvait pas influencer et donné à ma plus proche amie, l'avocate spécialisée en conformité Lena Ortiz, des copies de chaque avertissement. Mon téléphone a sonné avant que Daniel et moi n'atteignions l'appartement. Le message de Père disait, ton accès d'entreprise a été résilié. Rends tout le matériel de l'entreprise avant midi demain. Mère a écrit, excuse-toi avant que les invités ne partent, et nous pourrons peut-être encore réparer cela. Blake a envoyé une photo de ma place vide à table avec la légende, le transfert d'héritage le plus rapide de l'histoire. J'ai éteint le téléphone, tendu à Daniel la clé de mon appartement et dit, rentrons à la maison. Le matin de Noël a commencé avec une table pliante, 2 chaises empruntées et du café d'une machine d'occasion. Mon appartement était plus petit que le dressing du Penthouse, mais chaque objet m'appartenait. Aucun personnel n'entrait sans frapper. Aucun calendrier familial ne contrôlait mes mouvements. Daniel m'a offert des crayons à dessin même si je ne savais pas dessiner parce qu'il a dit, toute nouvelle vie mérite un plan. C'était le premier cadeau que j'avais reçu depuis des années qui ne portait aucune attente. À midi, un coursier a récupéré mon ordinateur portable d'entreprise, mon jeton de sécurité et mes identifiants de l'immeuble. J'ai photographié chaque article,
enregistrer les numéros de série et exiger un reçu. Le 27 décembre, Mersey Maritime Shield a annoncé que j'avais démissionné pour poursuivre des opportunités personnelles et a nommé Blake chef par intérim de la stratégie numérique. Lena a failli s'étouffer en le lisant. Il a demandé un jour si le cryptage avait un interrupteur. J'ai répondu, il est doué avec les gens. Elle a dit, un organisateur de mariage aussi. Cela ne le qualifie pas pour contrôler l'architecture de sécurité portuaire. Lena m'a conseillé de ne pas contacter l'entreprise à moins qu'il ne m'approche par l'intermédiaire d'un avocat. Père avait mis fin à mon emploi et à mon autorité. Légalement, je ne pouvais pas accéder à ArborKey, renouveler son certificat ou modifier les autorisations des clients. Si je touchais au système, Blake pourrait m'accuser d'accès non autorisé. Si je restais à l'écart, la responsabilité restait aux dirigeants qui avaient ignoré mes avertissements. J'ai passé la semaine suivante à mal dormir et à consulter les nouvelles de l'industrie. Une partie de moi s'attendait à ce que Père engage un remplaçant brillant. Une autre partie craignait qu'il ne le fasse. Prouvant que j'avais surestimé ma valeur. Je ne voulais pas que l'entreprise soit détruite. Des centaines d'employés n'avaient rien fait de mal. Je voulais seulement que ma famille apprenne que la compétence ne pouvait pas être remplacée par le droit du sang. Le 3 janvier, le Dr Evelyn Shaw, directrice d'un laboratoire de recherche en cybersécurité côtière, m'a appelé. Nous avions travaillé ensemble lors d'un audit. Son équipe concevait des systèmes de partage de données sécurisés pour les avions de lutte contre les incendies, les navires de sauvetage et les abris d'urgence. Différentes agences recueillaient des informations vitales, mais utilisaient des réseaux incompatibles, perdant de précieuses minutes lors des urgences. Elle avait besoin de quelqu'un qui comprenait la sécurité, la réglementation et le coût humain d'une mauvaise conception. Le salaire était plus bas. Le bureau occupait des salles de classe reconverties, et il n'y avait pas de salle à manger pour les cadres ni d'assistants. J'ai accepté avant qu'elle ne finisse de décrire les avantages. Mon premier projet a consisté à créer un accès vérifié temporaire pour les équipes de pompiers du comté, la patrouille portuaire et les avions de sauvetage lors d'urgences déclarées, sans exposer les dossiers non pertinents. C'était un travail difficile, et personne ne se souciait de mon nom de famille. Ils se souciaient de savoir si le système fonctionnait. Pour la première fois, le respect professionnel semblait pur. Pendant ce temps, Blake a commencé à moderniser ArborKey. Maya, une ancienne collègue des opérations de risque, a appelé depuis son téléphone personnel. Il supprime les doubles approbations parce qu'il dit qu'elles ralentissent les ventes. Il veut que les cadres débloquent les démonstrations pour les clients sans examen de conformité. J'ai demandé si le conseil d'administration l'avait approuvé. Elle a dit que Blake prétendait que l'approbation allait arriver. Je lui ai dit de documenter chaque instruction et de ne rien violer pour lui. Puis elle a demandé, « Sophia, as-tu vraiment démissionné ?» J'ai été renvoyé. Après un long silence, elle a murmuré, « Ce n'est pas ce qu'ils nous ont dit. » Leur mensonge était déjà devenu l'histoire de l'entreprise. Le 8 janvier, Val et Mersey ont annoncé que le partenariat se poursuivrait malgré la affaire familiale privée. Preston a loué le leadership de Blake dans une interview et m'a décrite comme quelqu'un qui avait du mal avec la pression de la direction. Daniel m'a retiré mon téléphone après 30 secondes. « Tu n'as pas à lire tous les mensonges, » a-t-il dit. « J'ai besoin de savoir ce qu'ils disent. » Il a répondu, « Tu as besoin de savoir ce qui t'affecte. Ce ne sont pas toujours les mêmes choses. » 4 jours plus tard, ma mère est apparue devant mon bureau dans une voiture noire. Elle a refusé d'entrer jusqu'à ce que je refuse de sortir. Traverser le hall ordinaire semblait l'humilier. « Tu as l'air fatigué ?» a-t-elle dit. « Je travaille. » Elle a jeté un coup d'œil au répertoire délavé de cet endroit. Puis elle a offert de restaurer mon poste si je m'excusais en privé. Les fiançailles pourraient être qualifiées de malentendu. Je n'épouserai pas Preston. Elle a baissé la voix. Tu n'as pas à l'épouser immédiatement. Assiste à des événements. Porte la bague. Donne de la stabilité aux deux entreprises. J'ai dit, ce n'est pas un malentendu. C'est de la fraude avec des fleurs. Son expression s'est durcie. Ton père t'a retiré de la fiducie familiale ce matin. J'ai ressenti les mots, mais je suis resté calme. C'était son choix. Tu pourrais perdre des dizaines de millions. J'ai déjà perdu une famille. Elle a répondu, les familles survivent au désaccord. J'ai dit,
Les familles n'appellent pas la sécurité sur leur fille à Noël. Elle a murmuré, tu nous as mis dans l'embarras. J'ai répondu, et tu m'as frappé. Elle a détourné le regard. Avant de partir, ma mère a placé une enveloppe sur le bureau de la réception. Elle m'offrait 5 millions de dollars pour une déclaration publique soutenant l'accord Val, une clause de confidentialité permanente et une coopération avec certaines obligations familiales. Le mariage n'était pas mentionné car il n'en avait pas besoin. Léna l'a lu ce soir-là. Ils ne t'invitent pas à la maison. Ils achètent ta crédibilité. J'ai essayé de la déchirer, mais elle m'en a empêché. Garde-la. Des offres comme celle-ci comptent lorsque les gens nient plus tard avoir exercé une pression. Le 15 janvier, 2 clients ont signalé des autorisations de démonstration délivrées sans leur approbation. Aucune donnée n'avait été volée, mais les assureurs ont exigé des réponses. Blake a blâmé une configuration héritée créée sous ma direction. Les archives de conformité contenaient mes avertissements, mais il supposait qu'aucun auditeur ne les ouvrirait. Le 19 janvier, un opérateur de marina a retardé un renouvellement de 12 millions parce que l'entreprise n'avait pas de plan de succession à jour. Le 22 janvier, un assureur a rejeté Blake comme contrôleur parce qu'il n'avait aucune qualification. Plutôt que de nommer un spécialiste qualifié, il a qualifié les règles de certification de formalités administratives et a promis de les corriger après le lancement de Val. 3 jours plus tard, Arbor qui a enregistré des demandes de transfert non autorisées répétées depuis un terminal de direction. Il a répondu exactement comme prévu, en restreignant les fonctions sensibles et en informant l'auditeur externe, l'assureur et les clients concernés. Père a appelé 1 fois, 2 fois, puis 6 fois. Il n'a laissé aucun message. Je n'ai pas rappelé. Le 45e jour est arrivé le 7 février. À 5 heures du matin, le certificat de contrôleur de Arbor qui a expiré. Les données n'ont pas été effacées et les services actifs ne se sont pas arrêtés. Les navires fonctionnaient toujours, les portes s'ouvraient et les systèmes d'urgence fonctionnaient. Ce qui a expiré, c'est l'autorité de l'entreprise à effectuer des changements majeurs, à libérer les clés de cryptage sous séquestre, à ajouter des clients d'entreprise ou à approuver de nouvelles intégrations. Arbor qui est entré en mode de continuité protégée jusqu'à ce qu'un contrôleur certifié accepte la responsabilité légale. À 5h18, Blake a essayé de s'approuver lui-même et a échoué. À 5h34, Preston a utilisé des informations d'identification temporaire de Val et a déclenché une suspension d'intégration. À 6h10, l'assureur a gelé la couverture pour les nouveaux déploiements. À 6h42, 3 clients ont suspendu leur paiement. À 7h16, Père a commencé à m'appeler. Je me suis réveillé avec 87 appels manqués sur mon téléphone personnel, mon téléphone professionnel et mon numéro d'urgence. Le premier message vocal de Père était un ordre. Contacte les opérations immédiatement. Tes anciennes informations d'identification sont requises. Le second était une accusation. Quoi que tu aies fait, inverse-le. Au 5e, il semblait incertain. Au 9e, effrayé. Nous ne pouvons pas autoriser de nouveaux accès. Le système Val est bloqué. Les clients appellent. S'il te plaît, appelle avant que le marché ne la prenne. Mère a commencé par la culpabilité, puis le marchandage, puis la panique. La banque examine notre ligne de crédit. S'il te plaît, rentre à la maison. Blake a envoyé, nous ne pouvons accéder à rien. S'il te plaît, reviens. Nous avons besoin de toi. Nous t'en supplions. Daniel m'a trouvé en train de fixer l'écran. Quelqu'un est-il en danger? A-t-il demandé. Non. Le mode de continuité protège les systèmes actifs. Ils ne peuvent simplement pas effectuer de changement de direction. Peux-tu le réparer? Pas personnellement. Je ne travaille pas là-bas. Il a hoché la tête. Alors ne laisse pas leur panique transformer leur urgence en ton obligation. J'ai tout transmis à Léna. Elle a dit à l'avocat externe que je n'avais aucune autorité pour accéder à Arbor qui a averti que me demander d'utiliser des informations d'identification expirées serait illégal. Puis elle a rédigé mes conditions. J'aiderais à une transition supervisée de manière indépendante si le conseil d'administration reconnaissait mon licenciement, préservait les dossiers, suspendait l'intégration de Val et nommait un contrôleur qualifié. Je ne reviendrai pas en tant qu'employé, ne signerai pas d'approbation rétroactive, n'endosserai pas de matériel défectueux et n'accepterai pas la responsabilité des décisions prises après Noël.
Per a rejeté les conditions avant que son avocat n'ait fini de les lire. À 9h30, il est apparu à l'institut de recherche et a exigé de me voir. Quand la sécurité l'a arrêté, il a crié assez fort pour que la moitié du bâtiment l'entende. Dr. Chan a demandé si je voulais qu'il soit expulsé. Au lieu de cela, je l'ai rencontré dans une salle de conférence vitrée en présence d'elle et de Lena. Il a posé son téléphone sur la table. Tu dois restaurer le certificat. Je ne peux pas. Tu as mis fin à mon autorité. Tu as conçu le système. Je l'ai conçu pour que des cadres non autorisés ne puissent pas contourner les protections des clients. Il a rétorqué. Je possède l'entreprise. Tu possèdes des actions. Tu ne possèdes pas les données des clients. Lena l'a averti que la réunion prendrait fin s'il me menaçait. Il a poussé un dossier sur la table contenant une réintégration, une grosse augmentation, la restauration de ma fiducie et le titre de directrice de la sécurité. En retour, je devais renouveler le certificat, approuver Val, prétendre que le conflit de Noël résultait d'un stress émotionnel et annoncer que nos différends étaient résolus. Tu essaies toujours d'acheter mon nom, ai-je dit. Je t'offre tout ce que tu prétendais mériter, sauf le droit de dire non. Son sang-froid s'est fissuré. Comprends-tu ce qui se passe si cette entreprise fait faillite? 400 employés, l'héritage de ton grand-père. Je t'avais prévenu. Tu es parti. Tu as fait en sorte que la sécurité me fasse sortir. Il a répondu, parce que tu nous as humiliés. J'ai dit, tu as annoncé mon mariage sans mon consentement. Il a appelé cela un engagement stratégique, pas une peine de prison. L'expression du docteur Chan a changé et il a baissé la voix. Nous pourrons discuter plus tard. J'ai besoin de ta signature. Non, vous avez besoin d'un examen forensique. Cela détruira l'accord Val. L'accord n'aurait jamais dû passer les tests. Il a dit que Blake prétendait que les défauts étaient corrigés. Lena a placé des copies des tests échoués devant lui. Il ne l'était pas, ai-je dit. Il est parti sans ma signature. À midi, les journalistes étaient au courant du gel des accès. L'entreprise a qualifié cela de retard de certification de routine jusqu'à ce qu'un client divulgue la tentative de transfert non autorisé. Les journalistes ont commencé à se demander pourquoi la directrice de la gouvernance numérique était partie avant un lancement majeur et pourquoi son remplaçant n'avait pas les qualifications requises. À 14h, Conrad Val a suspendu le partenariat et a blâmé Mercer Maritime Shield. Per m'avait sacrifié pour la loyauté de Conrad et Conrad l'a abandonné en 7 heures. À 15h20, l'assureur a annoncé un audit spécial. À 16h05, 2 membres du conseil d'administration ont démissionné. À 17h40, la banque a gelé une ligne de crédit d'expansion liée au contrat Val. Le Pantouz était la garantie de ce prêt. Mère a appelé d'un numéro inconnu. Ton père dit que la banque pourrait restreindre la propriété. Je suis désolé. Tu peux arrêter ça. Il peut coopérer à l'audit. Elle a pleuré à propos de la fête de Noël, des conseils d'administration caritatifs et de ce que leurs amis penseraient. Elle n'a pas mentionné les employés ou les clients. Rentre à la maison, a-t-elle murmuré. Tu m'as dit que je n'avais pas de famille quand tu les as regardés me jeter dehors. J'étais en colère. Moi aussi. Je ne t'ai quand même pas frappé. Après l'appel, je m'attendais à ce que la victoire soit éclatante. Ce ne fut pas le cas. Les employés avaient peur, et mes parents faisaient enfin face aux conséquences que la richesse avait toujours reportées. Je n'ai pas célébré, mais je ne les ai pas sauvés. La responsabilité ressemble souvent moins à de la vengeance qu'au refus d'interrompre la leçon. L'audit indépendant a commencé 3 jours plus tard. Parce que j'avais conçu Arbor qui ait déposé les avertissements initiaux, les auditeurs ont demandé mon témoignage. J'ai accepté seulement si les entretiens étaient enregistrés et que je ne rencontrais jamais ma famille en privé. La première découverte fut que Blake avait créé des comptes de direction temporaire pour les ingénieurs de Preston sans l'approbation du client. Il les a étiquetés comme des démonstrations marketing, mais ils ont exposé des schémas techniques, des identifiants d'appareils et des configurations de sécurité de Marina. Il n'y avait aucune preuve de vol, mais l'accès violait les contrats et ses produits après mes avertissements sur les tests échoués de Val. Blake m'a blâmé. Il a affirmé que j'avais rendu Arbor qui délibérément compliqué, que j'avais retenu les instructions et programmé l'expiration du certificat pour nuire à l'entreprise.
Les registres prouvaient que le calendrier avait été approuvé 4 ans plus tôt et que Blake avait voté pour. Puis l'auditeur a ouvert les archives de conformité protégées. Chaque avertissement que j'avais envoyé est apparu avec des horodatages, des confirmations de livraison et des réponses. Le silence de Père était documenté. Tout comme le message de Blake. Arrête de prétendre que l'entreprise ne peut pas survivre sans toi. Un autre message de Preston à Blake disait. Une fois que Sophia sera officiellement attachée à la famille Val, elle signera tout ce que nous lui mettrons sous le nez. Cette phrase a tout changé. L'engagement forcé n'était plus simplement de la cruauté familiale. Il semblait lié à une tentative d'obtenir une approbation professionnelle par une pression personnelle. L'avocat de l'entreprise a immédiatement conseillé à Père et à Blake de cesser de parler sans un avocat individuel. Blake a demandé à me rencontrer quand même. Lena a organisé une conversation surveillée dans son bureau. Il est arrivé dans le même costume bleu marine qu'il portait la veille de Noël, mais sans le champagne ni la confiance. « Tu as gardé tous les messages ?» a-t-il dit. « J'ai gardé les dossiers de conformité. Tu savais qu'ils les utiliseraient contre nous. J'espérais que vous écouteriez avant que quiconque n'ait besoin de le faire. » Il a fait les 100 pas. Le conseil d'administration va me renvoyer. Cela dépend du conseil d'administration. Ne joue pas l'innocent. Tu voulais ça. Je voulais que tu arrêtes de contourner la sécurité. Il a rétorqué. Tu as toujours pensé que tu étais plus intelligente que moi. Je suis plus qualifié pour gérer Arbor Key. Ce n'est pas une insulte. C'est une exigence. Puis sa colère s'est effondrée. Sais-tu ce que c'était de grandir avec toi? Les professeurs te qualifiaient de surdoué. Grand-père te faisait confiance. Les employés te respectaient. La seule chose que j'avais, c'était papa qui croyait que je devais diriger. Pendant un instant, j'ai vu le garçon effrayé sous la performance de l'enfant prodige. Puis je me suis souvenu du champagne coulant sur mes chaussures. Alors tu as essayé de me forcer à un mariage. Je ne t'ai pas forcé. Tu as aidé à planifier l'annonce. Il a dit que c'était censé être symbolique et que je pourrais quitter Preston plus tard. Après que j'ai approuvé l'intégration, ai-je demandé. Il a détourné le regard. Blake a admis que Preston lui avait promis un rôle puissant après la fusion. Père resterait président du conseil. Conrad superviserait l'expansion, Preston dirigerait la stratégie produit, et Blake deviendrait directeur général. Mon approbation était le dernier obstacle. Il supposait que le mariage transformerait le refus en désobéissance, et que la pression publique rendrait la désobéissance trop coûteuse. Papa a dit, tu finissais toujours par céder, a murmuré Blake. Il avait tort. Blake s'est assis. Aide-moi à convaincre le conseil que ce n'était pas de la fraude. Que penses-tu que c'était? Un arrangement familial qui a mal tourné. Tu as créé des comptes non autorisés et dissimulé des tests échoués. Preston a dit que les problèmes étaient mineurs. Tu l'as cru parce qu'il t'a offert du pouvoir. Il s'est couvert le visage. Si je coopère, papa ne me le pardonnera jamais. J'ai répondu, la veille de Noël, tu m'as traité de personne. Pourquoi demandes-tu à cette personne de te protéger? Ses yeux se sont remplis de larmes, mais la peur n'était pas du remords. Je suis ton frère. Tu t'en es souvenu 45 jours trop tard. Le lendemain matin, Blake a coopéré avec les auditeurs. Il a remis des courriels, des enregistrements et des dossiers financiers montrant que Père avait gagé des actions supplémentaires de l'entreprise pour refinancer le Pantouz sans en informer pleinement le conseil d'administration. Il s'attendait à ce que le contrat Val augmente la valeur de l'entreprise avant l'examen du prêt. Lorsque le partenariat a échoué, la banque a exigé plus de garanties. Mère a traité Blake de traître. Père l'a retiré de la fiducie familiale en moins de 2 heures. L'enfant prodige a découvert que le favoritisme n'était jamais de l'amour. C'était un emploi sans contrat. Preston a affirmé que Blake avait agi seul. Conrad a nié savoir quoi que ce soit sur la pression des fiançailles. Puis Lena a trouvé le plan de table de Noël, l'annonce et le projet de communiqué de presse préparé par l'équipe de relations publiques de Val. Conrad avait approuvé les 3. Les clients ont exigé des remboursements. Un sous-traitant fédéral a suspendu les négociations. Et le conseil d'administration a mis Père en congé administratif. Pourtant,
L'entreprise avait besoin d'un contrôleur certifié. Le conseil m'a offert le poste. C'était le titre et l'autorité que père supposait que j'avais toujours voulu. Mais à l'institut de recherche, j'ai appris la différence entre être valorisé et être nécessaire pendant une crise. J'ai décliné le poste permanent. Au lieu de cela, j'ai proposé une transition supervisée de 60 jours dirigée par un spécialiste indépendant. Je conseillerais, vérifierais le système original et protégerais les employés et les clients, mais je ne dirigerai pas l'entreprise, ne représenterai pas la famille Mercé, ni ne réparerai son image. Une partie de mes honoraires financerait la formation en cybersécurité pour les jeunes employés à qui on avait ordonné de travailler au-delà de leurs qualifications. Le conseil a accepté à l'unanimité. Père a envoyé un message. Tu laisserais des étrangers contrôler l'entreprise de ta famille juste pour me punir, j'ai répondu. Elle a cessé d'être une entreprise familiale lorsque tu as traité ta fille comme une propriété de l'entreprise. L'audience réglementaire a eu lieu dans le centre-ville de San Diego le 18 février. Assureurs, autorités portuaires, clients, directeurs et journalistes remplissaient la salle. Mes parents sont arrivés séparément. Mère ne portait aucun bijou. Père est entré avec 3 avocats, et l'expression d'un homme qui croyait encore que la confiance pouvait changer l'épreuve. J'ai témoigné pendant près de 2 heures. Arbor qui n'était pas une arme que j'ai retournée contre ma famille. C'était un système protégé conçu pour empêcher une seule personne de contrôler des données sensibles. Le certificat a expiré parce que l'entreprise n'a pas nommé de successeur qualifié après m'avoir envoyé. Le mode de continuité a fonctionné correctement. Aucun fichier n'a été effacé. Aucune rançon n'a été demandée et je n'ai conservé aucun accès secret. La crise provenait de décisions de la direction, pas de sabotage. L'avocat de père a suggéré que j'avais dissimulé mon importance pour me rendre indispensable. J'ai montré les courriels de succession. Il a dit que ma relation amoureuse m'avait peut-être rendu hostile à une union rentable. Le régulateur principal a interrompu. Affirmez-vous que le mariage d'une employée faisait partie du processus d'approbation de la cybersécurité de l'entreprise? L'avocat a hésité. J'établis un possible parti pris. Le régulateur a regardé père. Cette réponse crée plus d'inquiétude qu'elle n'en résout. Puis est venu l'enregistrement. Blake avait enregistré une réunion de stratégie de la direction 3 jours avant Noël. Dans l'audio, Preston se plaignait, « Je n'approuverai jamais le matériel volontairement. » Père a répondu, « Une fois que les fiançailles seront publiques, elle ne risquera pas d'humilier les 2 familles. » Sophia attache de l'importance au contrôle, mais elle attache plus d'importance à l'appartenance. Retirez l'un et elle abandonnera l'autre. Mère a demandé. Et si elle refuse toujours, père a répondu. Alors elle part sans rien. La salle est devenue silencieuse. Cet enregistrement m'a fait plus mal que la gifle. J'avais cru que mon renvoi était une punition impulsive. L'audio prouvait que cela avait été discuté à l'avance. La menace n'était pas de la colère. C'était un levier. Ils avaient l'intention de me priver de ma maison, de mon héritage, de ma carrière et de ma famille jusqu'à ce que je signe. Le régulateur a demandé à père s'il le contestait. Les familles disent des choses extrêmes en privé, a-t-il répondu. C'était une réunion de stratégie de la direction, a dit le régulateur. Père m'a regardé. Sophia savait ce qui dépendait de ce partenariat. J'ai répondu, tu savais ce que signifiait pour moi d'appartenir à ma famille. Pour une fois, il n'avait rien à dire. Pendant la suspension de séance, j'ai trouvé ma mère seule dans le couloir. Je ne savais pas qu'il te mettrait vraiment dehors. Elle a dit, tu as demandé ce qui se passerait si je refusais. Je pensais qu'il essayait de t'effrayer. Tu m'as giflé quand je n'étais pas assez effrayé. Elle a murmuré. J'étais sous une pression énorme. Moi aussi. Puis elle a pleuré. Est-ce que tu me détestes? Je ne sais pas encore. Peux-tu me pardonner? J'ai dit, le pardon n'est pas une porte à laquelle on frappe après l'arrivée des conséquences. La douleur n'était pas une preuve de changement. Cela signifiait seulement que la réalité l'avait atteinte. Preston a nié toute coercition jusqu'à ce que les régulateurs affichent des messages récupérés sur le téléphone de Blake. L'un disait, assure-toi qu'elle porte la bague pour les photos. Une fois que les investisseurs verront que la famille est unie, elle ne pourra pas faire marche arrière sans détruire la valorisation. Un autre disait,
Si elle se bat, Grant la coupera des vivres. Elle pliera avant le nouvel an. Le propre conseil d'administration de Preston l'a suspendue avant la fin de l'audience. Les conclusions étaient sévères, mais n'ont pas détruit Mersey Maritime Shield. L'entreprise a conservé son autorité d'exploitation sous supervision indépendante, a payé des pénalités, a informé les clients et a accepté des années de surveillance de la conformité. L'intégration de Val a été annulée. Per a été interdit de toute implication exécutive et a ensuite démissionné de son poste de PDG. Blake a perdu son poste mais a bénéficié de clémence pour avoir coopéré. Le conseil s'est préparé à vendre des actifs non essentiels pour protéger les salaires et les services aux clients. Le Pantouse en faisait partie. Mer m'a demandé de visiter avant qu'il ne soit mis en vente. Daniel a dit que la clôture nécessitait parfois de voir un lieu après qu'il ait perdu son pouvoir. Sans invité, le Pantouse semblait plus petit. Les peintures avaient été enlevées pour expertise. Des boîtes s'alignaient dans le couloir et des étiquettes d'inventaire couvraient la table de la salle à manger où mes fiançailles avaient été annoncées. Per se tenait près des fenêtres. « Tu as eu ce que tu voulais ?» a-t-il dit. « Que penses-tu que je voulais ?» Ma position. La destruction de Val. La vente de cette maison. Je voulais choisir mon propre mari. Il a répondu, tout ça parce que tu as refusé un engagement. Non. Tout ça parce que tu croyais que te refuser devrait me coûter tout. Mère s'est approchée avec une boîte en bois contenant des photos d'enfance, le carnet de mon grand-père et la bague en saphir. Prends ce qui t'appartient, a-t-elle dit. La bague ne m'appartient pas. J'ai pris les photos et le carnet, rien d'autre. Près de l'ascenseur, Père a dit. Sophia, je suis désolé. C'était sa première excuse directe. Puis il a ajouté, je n'aurais pas dû gérer Noël de cette façon. Il avait réduit une coercition délibérée à une mauvaise gestion. Tu es désolé de la façon dont ça a paru? J'ai dit, tu n'es pas encore désolé de ce que tu croyais, a-t-il demandé. Que veux-tu que je dise? La vérité, mais tu dois la découvrir sans que je te l'écrive. Les portes de l'ascenseur se sont refermées entre nous à nouveau. Cette fois, je n'ai pas souri. 6 mois plus tard, Mersey Maritime Shield existait toujours, mais pas comme son père l'imaginait. Un groupe d'investissement contrôlé par les employés a acquis une part majoritaire. Des experts indépendants en cybersécurité ont rejoint le conseil d'administration et le personnel technique junior a obtenu un accès direct au comité de conformité afin que les cadres ne puissent plus enterrer les avertissements. L'entreprise est devenue plus petite, plus silencieuse et plus sûre. Le contrôleur indépendant a achevé la transition de Harbor qui sans perdre un seul dossier client. Lors de ma dernière journée de conseil, Maya m'a remis une carte signée par des employés de l'ingénierie, des opérations et du support client. Ils ne m'ont pas remercié d'avoir préservé l'héritage Mersey. Ils m'ont remercié de m'être assuré que leurs emplois n'étaient pas sacrifiés pour le protéger. Cela comptait plus que n'importe quel titre. Blake a déménagé en Arizona et a accepté un poste de commercial chez un distributeur d'équipements industriels. Pour la première fois, aucun nom de famille ne lui garantissait l'autorité. 3 mois après l'audience, il m'a envoyé un courriel. Il a admis que me verser du champagne dessus était cruel, qu'il avait aidé à me faire pression parce qu'il craignait de perdre l'approbation de père et qu'il avait confondu être favorisé avec être aimé. Il n'a pas demandé pardon. Il a dit qu'il était en thérapie et qu'il comprendrait si je ne répondais jamais. 2 semaines plus tard, j'ai écrit, je crois que les gens peuvent changer, mais le changement se démontre avec le temps. J'espère que tu construiras une vie qui ne nécessite pas que quelqu'un d'autre soit diminué. Nous ne sommes pas devenus proches. La guérison peut améliorer une relation sans restaurer l'intimité. Mère a loué un condominium près de Balboa Park. Perdre le Pantouse l'a humiliée, mais cela a également retiré la scène sur laquelle elle avait passé des décennies à se produire. Elle a démissionné de 2 conseils d'administration caritatifs et a plus tard commencé à faire du bénévolat anonymement dans un programme artistique pour adolescents en famille d'accueil. Elle a dit qu'elle voulait faire quelque chose qu'aucun photographe ne documenterait. Nous nous voyons pour un café une fois par mois. Parfois, elle retombait dans ses vieilles habitudes, qualifiant mon indépendance d'incident ou demandant quand Daniel et moi rendrions notre relation respectable. Quand elle le faisait, je mettais fin à la rencontre. Les limites ne devenaient réelles que lorsque je les faisais respecter. Père a loué un bureau près des chantiers navals et a commencé à conseiller de petites entreprises d'équipement maritime. Sans son titre de PDG,
il paraissait plus âgé. Il a écrit plusieurs lettres. La première expliquait ses actions. La seconde défendait la pression à laquelle il était confronté. J'ai renvoyé les deux. La troisième contenait 5 phrases. Je croyais que subvenir aux besoins de ma famille me donnait le droit de la contrôler. J'ai traité tes capacités comme une propriété de l'entreprise et ton amour comme une faiblesse. Quand tu m'as refusé, j'ai essayé de supprimer tout ce qui rendait le refus possible. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas ta trahison. C'était la conséquence de la mienne. J'ai lu la lettre 3 fois et l'ai placée à côté du carnet de mon grand-père. Le pardon n'est pas arrivé en un moment dramatique. Il est apparu progressivement à mesure que la voix de père disparaissait de mes décisions. J'ai arrêté d'imaginer comment il jugerait mon appartement, ma carrière, la camionnette de Daniel ou les restaurants bon marché que nous aimions. J'ai arrêté de mesurer le succès au fait que ma perte lui faisait du mal. La vengeance m'avait fait avancer au début, mais une vie construite uniquement pour prouver à quelqu'un qu'il a tort est toujours contrôlée par cette personne. À l'Institut de recherche côtière, notre réseau d'accès d'urgence a achevé sa première saison d'incendie de forêt. Lors d'une évacuation, la patrouille portuaire, les avions du comté et les coordinateurs d'abri ont partagé des informations vérifiées grâce au système que nous avons conçu. Un superviseur de sauvetage a déclaré qu'un accès plus rapide a permis de déplacer des dizaines de personnes avant que la fumée ne ferme une autoroute. Aucune page mondaine ne l'a rapporté. Aucun toast au champagne ne nous a célébrés. C'était la réalisation professionnelle la plus significative de ma vie. Daniel m'a demandé en mariage le printemps suivant à l'intérieur du projet de logement restauré où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Il y avait des pots de peinture dans le couloir, des enfants jouant au basket dehors, et aucun photographe. Il tenait une bague simple et a dit, « Je ne veux pas ton nom, ton accès, ton héritage ou une fusion. Je veux les matins, les listes de courses, la mauvaise plomberie, les projets inachevés et chaque avenir que tu choisiras librement. » J'ai dit oui avant qu'il ne finisse. Nous l'avons annoncé à nos amis autour de tacos dans notre appartement. Mère a pleuré et a demandé à aider à planifier le mariage. Je lui ai dit qu'elle pouvait participer mais pas le contrôler. Blake a envoyé ses félicitations. Père est resté silencieux pendant 2 jours puis a écrit, « J'espère qu'il comprend quel privilège c'est d'être choisi par toi. » Notre mariage a eu lieu dans la cour d'une bibliothèque communautaire restaurée. Lena a officié. Dr Shaw était présente avec l'équipe de recherche. Mère était assise au 2e rang et n'a pas changé les fleurs, le menu, le placement ou la liste des invités. Blake est venu seul et n'a pas touché au champagne. Père était assis au bout de la même rangée. Il ne m'a pas conduite à l'hôtel parce que je n'ai jamais été sa propriété à transférer. J'ai marché seul dans l'allée. Certains pourraient penser que la meilleure fin aurait été de voir ma famille tout perdre pendant que j'héritais de l'entreprise. Mais prendre le fauteuil de père ne m'aurait pas rendu libre. Cela m'aurait placé au centre de la structure qu'il a construite. La vraie victoire était plus simple. J'ai gardé mon intégrité quand la reddition aurait été rentable. J'ai protégé des employés innocents sans protéger les cadres qui les mettaient en danger. J'ai refusé de confondre les excuses avec le changement, la culpabilité avec l'amour, ou le sang avec la propriété. J'ai laissé les conséquences se produire sans devenir assez cruel pour apprécier chaque blessure. Mon père m'a jeté hors de notre pentouse de San Diego, croyant que le confort m'avait rendue obéissante. 45 jours plus tard, il m'a supplié de revenir parce qu'il a finalement compris que le travail invisible qu'il méprisait maintenait son empire visible. Mais je ne suis pas revenu en tant que fille cherchant l'approbation, en tant qu'employé suivant les ordres, ou en tant que monnaie d'échange signant une fusion. Je ne suis revenu que le temps de protéger les personnes qui n'avaient aucune part dans ces choix. Puis je suis parti selon mes propres termes. Le Pentouse a été vendu. Les fiançailles arrangées ont disparu. La dynastie que père imaginait n'a jamais existé. Pourtant, la fin de cette dynastie n'était pas la fin de ma famille. C'était la fin d'un système dans lequel le pouvoir d'une personne exigeait le silence de tous les autres. Le soutien financier n'est pas une permission de contrôler l'avenir d'une autre personne. Un nom de famille n'est pas un contrat qui vous fait renoncer à votre identité. Le pardon n'exige pas de redonner l'accès aux personnes qui en ont abusé. Parfois, la forme d'amour la plus saine est la distance. Parfois, la réponse la plus gentille est non. Parfois, perdre sa place au sein d'une famille puissante est la façon dont on trouve enfin sa place dans sa propre vie. La veille de Noël,
Les portes de l'ascenseur se sont fermées pendant que mon frère me traitait de personne. Il avait tort. J'avais simplement cessé d'être la leur. Nous espérons que cette histoire vous a offert un moment de réflexion ainsi que de divertissement. Tout ici est fictif et créé uniquement pour la narration à valeur éducative. Nous espérons qu'elle vous rappelle que lorsque vous cessez d'essayer de sauver les gens des conséquences de leurs choix, vous faites enfin de la place pour vous sauver vous-même. Leurs leçons leur appartiennent, tandis que votre responsabilité est de protéger la vie que vous avez encore devant vous.